associations de consommateurs bandent les muscles et chargent l'État. Il est hors de question de faire porter aux consommateurs les charges de l'État. Coût élevé du train de vie de l'État, le président tape sur la table. Macky Sall affirme qu'il est temps de rationaliser les dépenses. Le chef de l'État annonce des mesures fortes pour arriver à une administration de qualité. Il procédait au lancement officiel du programme d'appui à la modernisation de l'administration. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Chaude matinée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants orientés dans le privé se sont affrontés aux forces de l'ordre. Ils exigent de l'État le paiement de la dette due aux établissements privés. Ils réclament également leur bourse et aide pour les fêtes de Tabaski. Les étudiants mettent en garde le ministre de l'Enseignement supérieur, Rokhaya. L'acte joint à la parole, les étudiants orientés dans le privé. Après avoir épuisé toutes les voies diplomatiques sans obtenir gain de cause, ils ont tenu à se faire entendre. L'État a décidé de ne plus payer pour les étudiants. Donc si l'État ne paye plus pour les étudiants, les directeurs ont décidé de renvoyer les étudiants. Donc ces étudiants qui sont renvoyés, ils sont au niveau des rues, ils sont en tant que responsables. On ne va plus accepter à ce que ces étudiants se retrouvent dans les rues. Nous sommes toujours prêts de sacrifier notre vie. On met la vie en danger pour régler la situation. Mieux vaut mourir que de vivre esclavage. Les difficultés rencontrées dans les établissements privés sont innombrables. Pas de bourse, encore moins de restauration, des soins médicaux, n'en parlons même pas. Le coût semble trop plein pour ces étudiants. Parce que les étudiants qui sont orientés dans les établissements privés d'enseignement supérieur ne sont ni boursiers. Les aides, avant de les percevoir, ils se tuent. Et après avoir perçu, tu pars à l'hôpital. Deuxièmement, ils n'ont pas d'accès au niveau des restaurants publics. Troisièmement, ils n'ont pas d'accès au niveau des bibliothèques pour se documenter. Et on dit qu'on veut les former. S'ils sont malades, l'État dégage ses responsabilités. Pourtant, il y en a de nos frères qui bénéficient de tout cela. Donc, on ne va plus accepter cela. Ainsi, ils mettent en garde les autorités en charge de l'enseignement supérieur. Qu'on n'accepterait plus à ce que nos frères et sœurs soient orientés dans certaines écoles. Parce que c'est des écoles qui se contentent que ce qu'ils veulent. Nous le lançons directement au ministre de l'Enseignement supérieur. C'est notre ministre de tutelle. Donc c'est lui qui a adressé le président de la République. Nous lui demandons au plus vite possible de régler la situation. Soit avec nos propres moyens, on va essayer de le régler. Avant le retour des fêtes, Inch'Allah, nous voulons que tout le monde se retrouve dans les salles. Au nombre de 4000 orientés dans le privé, ces étudiants disent souffrir le martyre, tantôt avec les écoles pour non-paiement, tantôt avec les autorités pour percevoir. Et au même moment, les consommateurs s'opposent à une hausse de 5 000 francs sur le prix de la tonne de ciment pour l'ASCOSEN et le Forum des jeunes consommateurs. Il n'est pas du ressort des consommateurs d'assurer le financement des logements sociaux de l'État. Ces derniers veulent un affichage plus clair des prix du ciment. Adjarandia, reportage. La hausse du prix de la tonne de ciment a surpris les consommateurs. Ils ne comptent pas accepter plus de 5 000 francs sur la tonne et alerte. Nous ne pouvons pas accepter cette nouvelle hausse qui est vraiment illégale de la part de l'État. On nous avait promis l'année sociale. Mais où se trouve l'intérêt du consommateur dans cette année sociale-là? Qu'est-ce qu'on en gagne? Est-ce que ce n'était pas un petit slogan? Pour le Forum des jeunes consommateurs, ces derniers ne doivent pas financer les logements sociaux de l'État. Disons, certes, c'est pertinent, mais il n'y a pas encore de concertation par rapport à ça. Quelle est aussi la part de l'État par rapport à ce projet? On voit nettement que c'est le consommateur qui va financer leurs propres logements sociaux. Mais il mérite une réflexion et une organisation. L'ASCOSEN exige ainsi l'affichage des prix du ciment pour éclairer la lanterne des consommateurs. Une chose est de fixer les prix officiels et une autre chose est de les appliquer. C'est pourquoi d'ailleurs les agents de contrôle des prix interviennent par moment. Parce que parmi les grossistes, il y a des gens qui ne respectent pas
l'ampleur de l'augmentation. C'est pourquoi nous exigeons, et c'est le règlement qui nous le permet, de demander à ce que le prix du ciment soit affiché dans les sites de vente, afin que le consommateur soit vraiment averti du prix qu'il doit acheter. Après 3 blocages en 2018, le prix de la tonne du ciment augmente de 5 000 francs. La justification de cette hausse par les autorités n'est pas du goût des associations de consommateurs qui exhortent l'État de rectifier le tir dans les meilleurs délais. Et je vous le disais en titre, 17 milliards de francs CFA pour la facture téléphonique de l'État et 307 milliards pour l'achat de véhicules depuis 2012. Les chiffres font froid au dos, des montants jugés exorbitants par le président Macky Sall. Et pour le chef de l'État, des mesures d'optimisation s'imposent car les ressources de l'État ne doivent pas uniquement servir à son fonctionnement. Voici le chef de l'État Macky Sall avec Code Benjaye. Malgré les efforts qui ont été faits, nous restons avec des factures de l'ordre de 16 à 17 milliards par an pour le téléphone. Pour le téléphone, des agents. Alors, nous pouvons optimiser, parce que c'est ça le but des mesures, c'est d'optimiser et de mettre ces ressources dans la vocation d'apporter un mieux-être aux populations. Nous avons évalué les dépenses en matière de véhicules. Je ne parle que de ma gouvernance, je ne parle même pas de ce qui a été fait avant moi, ni depuis les indépendances, puisque les chiffres seraient des chiffres astronomiques. Et de 2012 à maintenant, l'État a dépensé plus de 307 milliards de francs CFA pour l'achat de véhicules. Alors, on ne parle pas des entretiens, ni de la consommation. Alors, tout cela montre que, en fait, le but de l'administration n'est pas de s'occuper d'elle-même et de mettre autant de ressources pour son fonctionnement. On doit pouvoir optimiser le fonctionnement en modernisant. Justement, l'émergence du Sénégal doit passer par une administration de qualité guidée par la culture de l'État et l'éthique de ses agents. C'est la conviction du président Macky Sall. La dématérialisation des actes administratifs, l'optimisation des dépenses, l'élaboration d'une charte de performance, entre autres mesures annoncées par ce dernier. Macky Sall appelle à bâtir une administration de qualité qui agit vite et bien. Il procédait au lancement officiel du programme d'appui à la modernisation de l'administration et c'était en présence de notre reporter Code Benjaye. Exige une administration efficace dans son intervention. Le président Macky Sall annonce un certain nombre de mesures dont la dématérialisation des actes administratifs pour une administration performante. Notre administration doit s'apprivoiser l'excellence, doit être un credo permanent, être au meilleur standard, en termes de qualité de service rendu, de coût et d'efficacité, mais également de productivité et de motivation des agents publics. Le président Macky Sall prône une administration de développement. Il appelle les agents à adopter la culture de l'État. D'où la nécessité pour les agents de l'État d'adopter le culte du résultat et de cultiver davantage la probité, la loyauté, l'humilité, le respect et la courtoisie dans le contexte du plan Sénégal émergent. Le programme d'appui à la modernisation de l'administration vient à point nommé, estime ses acteurs. Le chef de l'État invite à bâtir une administration qui épouse les exigences du monde moderne. Le paiement, c'est 12 milliards 412 millions. Je pense que je félicite le PNUD qui vous a accompagné, mais il faut que l'État aussi donne les moyens pour réaliser ce programme. Parce que c'est notre programme. Il n'est pas normal aussi que le ministère de la fonction publique peine à mobiliser 12 milliards
sur 4 ans, ce n'est pas normal. À l'évidence, la dimension transversale du paiement exige la mobilisation de tous les ministères, de toutes les administrations, ainsi que de tous les agents publics. Elle appelle un engagement exceptionnel de chacun d'entre nous. L'administration doit jouer un rôle prépondérant dans l'objectif d'émergence que le Sénégal s'est fixé à l'horizon 2035. Pour y arriver, l'administration doit agir vite et bien, selon le président. La deuxième phase du projet pilote genre du réseau mondial publié Ce que vous payez vient de démarrer pour répondre aux nouvelles exigences de la norme en faveur du genre et analyser les opportunités et les défis de mise en œuvre. Les acteurs ont initié une série de renforcements de capacités et de stratégies. Ils veulent réfléchir ensemble et mettre en place de nouvelles stratégies en respectant les normes de l'ITIE, suivant le compte rendu de Safia Tokoli. Extractifs, les personnes en situation de handicap, les femmes et les enfants sont les plus exposés. Ils font face à d'énormes difficultés. En situation de maternité, les congés constituent de réels problèmes dans beaucoup d'autres pays parce que c'est une des activités qui nécessitent encore une fois un peu plus de force que les autres activités. Ensuite, en termes de santé, les communautés qui vivent autour des compagnies autour des activités extractives sont souvent impactées aussi bien par la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la perte des terres, la perte même des activités économiques sur lesquelles ces femmes-là travaillaient de tout temps. Des analyses ont montré et ont révélé effectivement que les enfants qui vivent autour des sites miniers sont souvent impactés. Aux instances de prise de décision, je disais que de facto, c'est en général des assemblées d'hommes. Il faudrait que la femme ait voix vraiment au chapitre pour mettre sur la table ses besoins spécifiques. Il n'est plus question, selon le réseau publié Ce que vous payez, de parler de ressources naturelles extractives sans prendre en compte l'aspect genre. D'abord, c'est de sensibiliser l'ensemble des acteurs pour que tout le monde soit conscient que ces industries impactent sur la santé des populations. Et dans chaque secteur aussi, bien sûr, en termes économiques, on pourrait, par exemple, discuter de comment les revenus qui sont destinés aux communautés pourraient profiter à certains projets des femmes et à certaines activités des femmes. Le Sénégal, le Burkina Faso et la Guinée sont les pays focus parmi les 6 pays de l'Afrique de l'Ouest qui portent le projet. Ce choix s'explique par la position stratégique qu'occupent ces pays dans l'exploitation des ressources naturelles. Publier Ce que vous payez en partenariat avec l'ITIE souhaite favoriser une meilleure compréhension des impacts des projets extractifs sur. Et puis face au Conseil économique, social, environnemental, le ministre de l'économie et du plan annonce que le Sénégal soutient la monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Il insiste sur les modalités de sa mise en œuvre. Amadou Hott souligne que le Sénégal est en pourparlers sur la libéralisation du marché de l'énergie, entre autres secteurs, nous dit Maïmouna Niane. Les membres du Conseil économique, social et environnemental se sont penchés sur plusieurs problématiques, notamment la législation du travail, le financement des jeunes et des femmes, entre autres réflexions où le ministre de l'économie et des finances a tenu à répondre avec précision. Mais comme je l'ai dit tantôt aussi, le fonds 6 qui fera de la dette ne sera pas soumis à la réglementation bancaire. On l'a déjà vérifié avec la Banque centrale. Donc c'est une manière de contourner ce problème aussi en attendant que la réglementation bancaire puisse évoluer. Ce face-à-face avec ses conseillers et le ministre Amadou Hott a été aussi l'occasion d'aborder d'autres points comme la monnaie unique, la production et la commercialisation du riz local et la libéralisation du secteur de l'énergie. Au Sénégal, nous soutenons bien sûr cette monnaie unique, mais ce que nous avons dit avec nos autres partenaires, c'est que peut-être il faut créer d'abord une monnaie unique avec certains pays qui ont respecté les critères de convergence. La majorité des pays de l'UEMOA, presque tous, ont respecté les critères essentiels de convergence. Sur l'énergie, la libéralisation de la distribution, il y a des discussions, mais pour l'instant, il n'y a pas une décision ferme là-dessus, mais nous savons que les producteurs peuvent, ceux qui ont besoin d'électricité, peuvent produire eux-mêmes
directement à l'intérieur de leurs usines ou bien dans une zone économique, par exemple, un producteur privé pour produire et vendre aux entreprises de la zone sans passer par la Sénélec. Ça, c'est déjà acté. Maintenant, quant à avoir plusieurs sociétés de distribution, cela va nécessiter vraiment une transformation de la Sénélec. De la production, il est vrai qu'on a un problème de transformation du riz paddy en riz blanc. Quand je suis allé à Ndioum, par exemple, et même à Fanaï, les gens avaient des préoccupations parce qu'il n'y a pas assez de rizeries. Et l'État peut en faire, mais nous préférons que l'État le fasse vraiment avec le secteur privé. Au terme de ces travaux, des recommandations vont être formulées. Le ministre de l'Économie et des Finances va préparer un plan pour sa mise en œuvre dans les mois à venir, ceci avec des experts dans les différents secteurs annoncés. Et puis, direction la banlieue dakaroise, une frange de l'opposition à Guédiawaye soutient la candidature de Lat Diop aux prochaines élections locales. Ces derniers sont d'avis que le leadership de l'ancien directeur de la coopération n'est plus à démontrer, non sans oublier les nombreuses actions que ce dernier a fait en faveur de la population de ce département. Écoutons leur porte-parole Bassirou Diakhaté avec Abdoulaye Wanyanga. A légitimé notre décision historique de porter sa candidature à la mairie de Guédiawaye, ce qui commence nécessairement par la bataille dans les communes que nous assignons de mener. À cet effet, nous lançons un appel à la population de Guédiawaye sur la nécessité de remporter ce combat qui, au-delà de toutes les considérations politiques, est une question d'honneur de dignité pour que la gestion de notre localité nous revienne. Et même s'adonner à un exercice de listing de ces actions serait chronophage de nos exercices. Nous tenterons quand même d'apporter quelques éléments pour que Guédiawaye se rende compte de la valeur de ce grand homme qui indéniablement sera l'homme idéal qui devra nous affranchir de cette prise d'otage, mais qui apportera des solutions enfin structurelles. Ainsi, nous pouvons retenir, entre autres, appui matériel et financier aux dispensaires et postes de santé, financement et formation facilitée aux femmes et aux jeunes, des milliers d'élèves et adultes enrôlés dans le cadre de couverture maladie universelle, soutien aux ASC, aux sports, à la culture, aux lieux de culte, aux étudiants, aux daras, aux personnes. Parlons santé à présent. Au Sénégal, 42% des femmes pratiquent l'allaitement exclusif, un chiffre qui est en deçà du taux recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Malgré les nombreuses sensibilisations, certaines pratiques freinent la mise au sein précoce. La direction de la santé de la mère et de l'enfant préconise l'augmentation du congé de maternité à 6 mois pour que les femmes respectent davantage l'allaitement exclusif. Les premières heures et les premiers jours après la naissance sont l'une des périodes les plus risquées pour la vie d'un enfant. Ainsi, une mise au sein précoce et un allaitement maternel exclusif lui procurent une solide ligne de défense et une bonne santé. Le premier lait qu'on appelle le colostrum est le premier vaccin de l'enfant. L'enfant va recevoir de sa mère tous les anticorps que la mère a développés. Et également, ça permet à l'enfant d'évacuer les premières selles, mais aussi le fait de donner ce premier lait a beaucoup d'avantages chez la mère parce que favorise la rétraction utérine. Le taux d'allaitement maternel exclusif au Sénégal est en deçà des 50% recommandés par l'OMS. Certaines coutumes font que certaines femmes ne respectent pas cette recommandation. Généralement, dans les familles, l'enfant doit recevoir donc le tokantal qu'on appelle l'eau bénite. Et le plus souvent, les mamans, quand elles viennent accoucher, elles ne viennent pas avec cette eau bénite. Et il faudra attendre 1 heure, 2 heures de temps pour que cette eau bénite parvienne à la maman. Et en ce moment, l'enfant n'a rien mangé et l'enfant rapidement peut entrer en hypoglycémie. La deuxième chose, les mamans, ou en tout cas les grands-mères, ajoutent de l'eau
à cet allaitement. Pour atteindre les objectifs fixés en matière d'allaitement, il est nécessaire aujourd'hui d'autonomiser les parents, surtout augmenter les congés de maternité. Quand on sait que les femmes qui travaillent pendant, donc lorsqu'elles ont accouché, 2 mois après, elles doivent retourner donc dans leur lieu de travail, la femme risque de rompre l'allaitement maternel exclusif et de s'adonner à des substituts de lait maternel. Donc nous, on fait un plaidoyer pour que la femme puisse rester aussi longtemps dans la maison, en tout cas pendant cette période de 6 mois, pour pouvoir allaiter correctement son enfant. L'amélioration des pratiques d'allaitement pourrait sauver la vie de plus de 800 000 enfants âgés de moins de 5 ans par an. La direction santé de la mère et de l'enfant compte mettre en place un projet de décret pour que les enfants puissent être allaités normalement, mais aussi pour qu'on puisse leur donner des aliments adaptés à leur âge. Et puis, Vacances citoyennes 2019, Mbour accueille la première étape de la caravane, occasion pour les jeunes de cette localité d'atteler leurs préoccupations. Ils réclament un espace des jeunes et un forum de l'emploi. À Nianing, les scouts et guides se sont activés dans le recroisement, et un geste bien apprécié par le ministre de la Jeunesse. À Mbour, nous retrouvons notre correspondant Pam Barfaye. Au service de sa communauté, c'est le thème de l'édition 2019 des vacances citoyennes. À Nianing, dans la commune de Malicounda, les scouts et guides, par des actions de reboisement, répondent de manière éloquente au thème, selon le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall. Nous avons aussi suivi avec intérêt les prestations qui touchent l'environnement. Et nous sommes rassurés dans la mesure où on ne peut pas faire la promotion de l'environnement, développement durable, sans être un bon citoyen. Cela veut dire tout simplement que ces jeunes filles-là que nous avons retrouvés sont très conscients des valeurs citoyennes et civiques qu'un jeune va avoir vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de son pays, de ses parents et de toute la jeunesse sénégalaise. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui de venir là au nom du gouvernement du Sénégal en tant que jeunes, de venir présider grande cérémonie. Je voudrais vous rassurer de l'accompagnement de la jeunesse et de tous les jeunes du Sénégal pour que ces manifestations d'envergure nationale, mais aussi à portée civique et citoyenne, soient vulgarisées et aussi appuyées d'une manière forte par l'État du Sénégal et le ministère de la Jeunesse que je dirige. Dans le département de Mbour, première étape de la caravane, les jeunes ont exprimé de vive voix leurs préoccupations. Celles-ci tournent autour des infrastructures et de l'emploi. Madame la ministre, votre jeunesse est là. Et nos souhaits, c'est un espace jeune. Nos souhaits, c'est un grand forum pour la jeunesse du département parce qu'on voit beaucoup d'usines dans le département. Nous voulons, à travers le ministre, à travers notre ministère, organiser un grand forum de l'emploi des jeunes au niveau du département. Madame la ministre, je m'avais terminé pour vous dire, nous vous exhortons à tout faire pour réunir la jeunesse de ce pays autour de vous. Je vous remercie. Néné Fatoumata Tall a exprimé toute la volonté de l'État du Sénégal d'accompagner les jeunes pour leur promotion. Le président du conseil départemental de la jeunesse de Mbour, Fallou Sall, a invité le ministre à s'investir pleinement à fédérer tous les jeunes du Sénégal autour d'un même idéal. La déforestation prend des proportions inquiétantes au Sénégal. Cette situation inquiète les pouvoirs publics. Ils veulent y apporter des solutions idoines et c'est tout le sens de la célébration de la journée nationale de l'arbre ce dimanche à Lompoul dans la région de Louga. Une rencontre présidée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable et c'était également en présence de notre reporter Abdoulaye Wanyanga. Le Sénégal a célébré la journée nationale dédiée à l'arbre dans la région de Louga. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a d'emblée visité une pépinière. Après cette étape, la délégation gouvernementale a procédé à un reboisement dans la zone et cette année, le Sclerocaria birea a été choisi comme arbre parrain. Pour cette année, c'est le Sclerocaria birea qui, en raison de ses nombreuses vertus de production et de service, en raison des sérieuses menaces qui pèsent sur elle, a été choisi au niveau national. Le taux de reboisement au Sénégal se situe à 20%, très loin des normes internationales. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de produire au moins 13 millions d'arbres dans le cadre de sa politique de reboisement. Cette production de plants d'œuvrer
au-delà de nos programmes classiques de reboisement, satisfaire l'initiative que j'ai lancée dénommée Ville verte, un mois, une commune. Pour atteindre cet objectif, il faut impérativement l'implication des collectivités locales. Il s'agira d'accompagner les collectivités territoriales dans l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de reverdissement pour garantir un équilibre socio-écologique et une amélioration du cadre de vie des différentes agglomérations du Sénégal. La déforestation gagne de plus en plus du terrain sur une bonne partie du pays. Les autorités étatiques veulent apporter des solutions à ce problème. Elles organisent à cet effet des activités de reboisement et de sensibilisation dans le seul but de... La journée nationale de l'arbre célébrée également dans le nord. La région de Saint-Louis peine encore à voir le ciel ouvrir ses vannes. Les autorités locales rassurent. Le gouverneur de la région annonce des mesures et parmi celles-ci le reboisement du Berre. Écoutons à ce propos le gouverneur de Saint-Louis et le commandant des eaux et forêts de Saint-Louis avec Gambé Diagne. C'est ce qu'on vient de faire. Mais moi, je voudrais juste insister sur l'importance de l'entretien. Chaque année, on constate que des milliers et des milliers d'arbres sont plantés. Mais chaque fois, ces arbres, malheureusement, ne sont pas bien entretenus. Raison pour laquelle on n'atteint pas les objectifs que nous nous fixons. Il faut reboiser, oui, mais surtout, il faudra essayer d'entretenir. Et pour ces actions qui sont difficiles à mener, ça demande une planification. Et quand on dit une planification stratégique, c'est-à-dire se préparer depuis là-haut jusqu'en bas, jusqu'à la base, pour que nous puissions réussir ces actions. On n'a pas de déficit de déficit d'eau, parce qu'on a un potentiel énorme en matière hydrique. Raison pour laquelle il nous revient juste si on parvient à maîtriser en tout cas l'eau, et ce qui, d'ailleurs, je pense qu'on a même gagné ce combat. Qu'il y a eu une pause pluviométrique prématurée, ce qui a fait que le reboisement n'a pas pu continuer comme il se doit. Mais dites-vous qu'il est sûr et certain qu'on n'a pas pu, en tout cas, recenser tous les efforts au niveau régional. Et comme chaque année, l'ambassadeur d'Israël au Sénégal offre 50 moutons aux familles démunies, aux personnes vivant avec un handicap, mais aussi aux organisations de défense des droits de l'homme et des droits de l'enfant. Un geste pour permettre à ces couches vulnérables de fêter Tabaski dans les meilleures conditions. Omar Danso nous en dit plus. Ce sont 50 familles démunies et des personnes vivant avec un handicap, ainsi que des organisations de protection des droits de l'enfant, à avoir bénéficié ce don de l'ambassadeur de l'Israël à Dakar. C'est pour permettre à ces couches vulnérables de célébrer la fête de Tabaski dans la quiétude. Cette année, nous donnons des moutons des personnes démunies, des personnes à revenus modestes, des lépreux, mais aussi à des institutions luttant pour le bien-être des enfants, à situations difficiles, et à l'image du Centre Guindi, et certaines associations regroupant des personnes handicapées. Un geste magnifié par les bénéficiaires. Nous vous remercions chaleureusement pour avoir répondu favorablement à la demande des couches défavorisées. Par ce geste, Excellence. Cette tradition est également un symbole d'amitié, d'entraide et de solidarité entre les peuples d'Israël et du Sénégal.